Nous constatons quelques éléments assez négatifs de 2023. Ça veut dire un ralentissement de demandes placées en total, notamment sûrement sur le quatrième trimestre, donc à peu près 20% moins que l'année avant, pardon. Le taux de vacances commence à augmenter, donc surtout au nord de la France. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de pression potentiellement sur les loyers. Aussi, on voit que sur les entrepôts XXL, qu'il y avait moins 65% en termes de take-up pour ce parti-là. Néanmoins, on reste positif pour l'année. Le verre est peut-être moitié plein quand même. Sur cet aspect-là, on voit des signes positifs dans le marché e-commerce. On voit que si le développement en blanc a arrêté, ça veut dire que potentiellement il y aura moins de pression sur l'offre, donc il y aura un peu moins d'offres à ce niveau-là. Et donc personnellement, je fais la comparaison quand j'ai commencé ma carrière en logistique en 2005-2006. Et donc là aujourd'hui, on parle clairement d'un classement d'actifs qui est bien valorisé, et donc c'est plus le parent pauvre parmi ces autres classes d'actifs. Donc on parle de plusieurs mesures qui sont carrément mieux qu'il y a 15 ans plus, quoi. Bon, il faut dire après en 2023, disons un peu mou, le verre commence de remplir. Voilà. C'est certain que la ZAN représente un challenge pour nous. Donc ça a changé un peu le jeu du marché logistique. Et donc il faut que nous soyons opportunistes et réactifs aux opportunités parce que la concurrence est déjà très bien marquée, quoi. En ce moment, malgré le fait qu'on a cette stabilisation, ça reste quand même assez compliqué pour faire tourner les bilans promotion. Donc je pense que ça va commencer à améliorer cette année. Alors, tout d'abord, ça va être une focus sur notre patrimoine actuel. Ça veut dire notre parc logistique à 20 km de Chartres sur l'axe A11, Mount Park Chartres. Là, on a déjà développé un 36 000 m² qui était livré l'année dernière, qui est disponible pour la location. Et on a deux autres clés en main XXL de 100 000 m² de plus qui sont disponibles. Donc, il y aura un vrai focus sur la location et remplissage de ce parc logistique, numéro 1. Sur ce parc, il y a Chartres 3, qui est 110 000 m² précisément. Et là, on avait une stratégie de monolocataire. Donc, face à l'environnement un peu plus challenging, on va passer plutôt potentiellement à la possibilité d'un bâtiment multi-client ou de faire plusieurs bâtiments sur ce site. Donc le message là, c'est la souplesse d'adapter aux besoins des utilisateurs. Dans ce contexte de verre moitié plein, qui est quand même pas plein, même si on est positif, nous allons bien privilégier les relations clients-utilisateurs, end-users. Donc nous serons très client-led dans cet environnement. Dans tous les aspects de notre business, le end user est clé. Et donc l'exemple de ZAN, on sait très bien que l'administration maintenant veut savoir qui, quel utilisateur, combien des emplois. Et donc on est conscient de l'importance maintenant d'arriver bien avec les utilisateurs et une relation déjà bien établie avec cet utilisateur. Donc on va travailler ça bien entendu en France, et donc on va travailler ça à Londres sur une échelle pan-européenne avec la personne qui se charge de ça à Londres, à notre siège. Après ça, en termes d'axe de stratégie, bien entendu, on va essayer de renforcer notre pipeline de foncier, donc avec l'acquisition de foncier, qui est quand même un challenge extrêmement important en ce moment. Et donc, on va essayer de renforcer la réputation de Mount Park en France et partout en Europe. En termes de ce qu'on va faire cette année, c'est très simple. De louer la totalité de Mount Park Chartres, donc le parc logistique de 270 000 m², je viens de mentionner. Premier point. Deuxième, on veut bien mettre en place du repeat business. Donc, ça veut dire avec des utilisateurs, les clients existants avec lesquels on a déjà transacté.
par exemple, un nouveau développement, par exemple, potentiellement, pourquoi pas, une extension. Après ça, et comme je viens de mentionner encore, mais travaille à fond avec nos clients, nos utilisateurs, pour bien renforcer cet aspect qui devient plus en plus important. Et dernièrement, de mettre en place l'acquisition du foncier, potentiellement un ou deux sites, un ou deux fonciers cette année.